Au trésor des Portes de Meuse revient jusqu'au 30 septembre. Découvrez le sud meusien avec 6 nouvelles étapes à la recherche de 6 symboles pour remporter de nombreux cadeaux. Location des vélos offerte à Héronville sur un circuit balisé de 24 km. Renseignements auprès de la Codécom des Portes de Meuse. Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, good boy, boy, you should be enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition du 16 juillet de votre 15 minutes info, voici les titres. Une habitation de 600 mètres carrés a été ravagée par les flammes cet après-midi à Villiers-en-Lieu, mobilisant en tout 35 sapeurs-pompiers. Une manifestation a eu lieu cet après-midi à Bar-le-Duc. Le collectif citoyen Meuse Liberté s'est réuni en partie pour célébrer les 1 an de leur existence. Depuis début juillet et jusqu'au mois d'octobre, il est possible de découvrir une exposition des œuvres du dessinateur de bande dessinée et scénographe François Schuiten à Bar-le-Duc. Et voici donc pour les titres. Je vous le disais donc il y a quelques secondes, un important incendie s'est déclaré ce samedi après-midi dans la commune de Villiers-en-Lieu. Une maison s'est totalement embrasée, provoquant un risque de propagation. Une intervention complexe pour les sapeurs-pompiers sur place. Regardez ce sujet de Julien Carré. Ce samedi aux alentours de 14h, un violent incendie s'est déclaré dans une habitation de 600 mètres carrés à Villiers-en-Lieu, non loin de Saint-Dizier. Rapidement, une trentaine de sapeurs-pompiers des casernes de Saint-Dizier, Éclaron, Bayard et Ancerville se sont rendus sur les lieux. À leur arrivée, la maison était déjà totalement embrasée. La principale préoccupation pour les soldats du feu était d'éviter toute propagation. Ces actions ont permis donc d'enrayer la propagation et d'éviter la propagation aux autres maisons d'habitation, mais ainsi que d'éviter la propagation à un garage où il y avait 6 voitures de collection. Donc notre action a été efficace. 4 personnes ont été prises en charge par les secouristes pour effectuer des bilans. Parmi elles, une voisine a tout de même été transportée au centre hospitalier de Saint-Dizier pour des examens complémentaires. Vers 15h30, le feu était circonscrit, mais les pompiers restaient toujours mobilisés. Ce qui nous fait souci, c'est le risque d'effondrement de la structure qui a été très abîmée par l'incendie, donc qu'elle n'occasionne pas de dégâts supplémentaires. Donc une vigilance particulière sur le périmètre de sécurité autour du bâtiment sinistré. En effet, l'intervention s'est déroulée sous les yeux de riverains, choqués et impressionnés de l'ampleur de l'incendie. J'étais dans la rue, en fait, je sortais de chez ma copine et j'ai vu un gros nuage de fumée noire. Du coup, je me suis empressé de venir voir derrière dans le jardin vu que ça venait de derrière. Et j'ai appelé directement les pompiers parce que j'ai vu la fumée sortir du toit et des fenêtres. Et puis j'ai pas cherché à comprendre, quoi. J'ai été directement prendre mon téléphone et appeler les pompiers pour donner l'alerte. On a été au courant aux sirènes des pompiers et parce que par notre frère qui nous a appelés. C'est assez impressionnant quand même, comme on dit. Parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir cette chose-là quand même. Les pompiers vont rester une bonne partie de la soirée afin d'éviter toute reprise de feu. Une solution de relogement a été proposée par la mairie aux locataires, le temps de trouver une solution pérenne. Une manifestation a eu lieu cet après-midi à Bar-le-Duc. Le collectif citoyen Meuse Liberté s'est réuni pour célébrer entre autres les 1 an de leur existence. En effet, ce collectif milite contre les mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire, à savoir le pass vaccinal et le pass sanitaire. Une quarantaine de personnes étaient au départ de cette manifestation, un chiffre insuffisant pour pouvoir déambuler sur la voie publique. Il aurait fallu au minimum 80 personnes. Ils ont donc dû déambuler sur les trottoirs, mais leur ambition reste intacte. Écoutez. De l'autre côté, bien sûr, on va revenir beaucoup sur les décisions du président. Alors bien sûr qu'il n'a pas encore tout à fait pris. Alors oui, pour moi ça va revenir. Parce que la semaine dernière, je voyais des gens dans mon boulot qui mettaient encore le masque. J'aurais dit, tant qu'il n'annonce pas que le masque est obligatoire, les gars, ne mettez pas de masque. Ils m'ont dit, il y a des nouveaux cas. Je dis oui, mais les cas
ce n'est pas un Covid. J'aurais dit c'est juste une grippe. Juste une grippe. Qu'est-ce que vous allez chercher ce mot-là? Ça n'existe même pas dans le dictionnaire. Alors du coup, ils ont intérêt à cette discussion parce que... 1480, c'est notre chiffre du jour. C'est le nombre de noyades recensées en France en 2021. 27% de ces noyades ont conduit à des décès. L'Agence régionale de santé rappelle les principaux conseils pour se baigner en toute sécurité. Entre autres, tenir compte de l'environnement de baignade et s'informer sur les conditions météorologiques. Un article complet est à retrouver sur notre site internet puissancetélévision.fr. Tout autre chose, à présent, jusqu'au mois d'octobre, il est possible de découvrir une exposition des œuvres du dessinateur de bande dessinée et scénographe François Schuiten à l'espace Saint-Louis de Bar-le-Duc. En tout, 60 œuvres de l'artiste sont à découvrir. Elsa Jacobet. Plongez-vous dans un labyrinthe de rêves dans la Cité des Ducs. En effet, l'artiste François Schuiten vous invite à rentrer dans son monde tous les après-midi jusqu'au 30 octobre à l'espace Saint-Louis de Bar-le-Duc. 60 dessins originaux issus de la collection personnelle de l'artiste sont à découvrir. L'exposition à Bar-le-Duc, c'est vraiment le choix d'un ensemble d'images que le commissaire, Philippe Lerat, a fait. Et c'est vraiment ça qui m'a beaucoup séduit, c'est qu'il s'est raconté une histoire à travers mes images. Il est allé prendre plein de choses et ce que j'ai adoré, c'est qu'il était ambitieux, quoi. Il voulait vraiment relier les images entre elles. Et donc oui, c'est des micro-histoires autour de mon univers. Dans mon univers, il a tracé, quoi. Les dessins de Schuiten placent des personnages dans une frontière où le passé et le présent se rejoignent et où l'architecture est très importante, mais pas centrale. Chaque dessin, il y a une contradiction, c'est-à-dire le passé est mis en relation avec l'avenir, le réel est mis en relation avec l'imaginaire, si les lois naturelles, on s'en affranchit, donc c'est un dessinateur qui est réaliste, mais qui marche vers le rêve, qui s'en va vers le rêve. Un dessin a même été créé spécialement pour Bar-le-Duc. L'objectif est de faire rêver le spectateur et de le perdre dans ses œuvres. Très inspiré de Kafka, le dessinateur porte un hommage très particulier à l'écrivain, qui, comme lui, fait perdre la tête au spectateur. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo d'Alison Godefroy. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Mardi. Puissance Télévision vous propose de découvrir un documentaire inédit. De danser tous ensemble, qu'on ait un handicap ou pas, qu'on ait une différence ou pas, c'est plus important que la différence. Pendant plusieurs mois, l'une de nos équipes a suivi le parcours de bénéficiaires de l'association Le Bois-l'Abbesse dans un programme de danse encadré par la compagnie Black Baccarat. Tout ce que j'arrive pas à dire, je le mets dans les pas de danse. Depuis que je suis gamin, je fais de la danse. Ça libère toutes les émotions, tout... Une expérience unique à la découverte de leurs capacités, de leurs appréhensions et de leurs évolutions au fil des mois. Eh bien, dansez maintenant, mardi à 20h sur Puissance Télévision. Et juste après, retrouvez le débat, les réactions à chaud des différents participants du programme à l'issue du visionnage au cœur de la salle des Fuseaux de Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. La fin du week-end sera ensoleillée. Pour demain dimanche, le ciel restera dégagé. On attend de fortes chaleurs dans l'ouest jusqu'en Bretagne. Comptez pour demain matin 24 degrés à Nice. L'après-midi, il fera 41 degrés à Toulouse, 35 degrés à Rennes, enfin 36 degrés à Nantes. Du côté de chez nous, le programme restera le même, soleil et chaleur. Durant la matinée, il fera entre 13 et 15 degrés. L'après-midi, comptez 32 degrés à Chaumont et à Saint-Dizier. Demain dimanche 17 juillet, nous fêterons les Charlottes. Le soleil se lèvera à 6h05. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.